Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Harry Noyer dans le cadre donc de cette course mythique pour le 27 mai, le relais inter-entreprise. Bienvenue à vous, Monsieur Noyer. Merci d'être avec nous sur Radio Côte Caraïbe. Je vous laisse donc vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et aussi de présenter votre association donc qui s'appelle aussi Relais Inter-Entreprise. Déjà, merci à la Côte Sylvain de nous accueillir, parce que bon, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. On est très content d'être accueillis par Radio Côte Caraïbe, bien entendu, et surtout la Côte Sylvain. Écoutez, Henri Noyer, je suis un des le concepteurs, je dis, avec Oni Gadé, un collègue de Guadeloupe Première, maintenant Guadeloupe Première, à l'époque RFO, et moi je suis ici EDF, donc en fait, moi, j'étais à la mutuelle EDF, lui aussi au RFO, et nous avons en 97 décidé de faire quelque chose concernant la manifestation du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et il s'est avéré que de 98 à maintenant, nous y sommes toujours. Hormis les 3 années de Covid que nous avons passées, 20, 21, 22, où lesquelles, on était en repos, en stand-by. Et là, on a décidé de revenir tranquillement. Voilà, je dis très tranquillement, modestement et prudemment surtout. Bien. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous rappeler pour ceux qui... on entend parler de la course, mais pas forcément de l'association. Est-ce que vous pouvez rappeler les objectifs de l'association? L'objectif de l'association est très simple, c'est-à-dire la cohésion sociale, tout simplement, à travers le relais d'entreprise, c'est-à-dire c'est rapprocher le maximum d'agents et de personnes des sociétés et aussi intersociétés. C'est-à-dire qu'à la limite, Radio Côte Caraïbe a une équipe, c'est tout à fait normal, par exemple, que Radio Côte Caraïbe puisse, avoir encore les contacts ou se donner les moyens de contacter les autres sociétés. C'est cette espèce de mélange, cette espèce de mixité qui permet pour nous d'avoir de la cohésion, d'avoir aussi, je dirais, cette espèce d'entente, je dirais, dans la société même et intersociété, c'est-à-dire avec d'autres sociétés, créer cette espèce d'entente. Oui. Bien, alors, on a pu lire ici et là concernant la course, qu'elle est aussi, vous la voulez mémorielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi elle l'est pour vous? Alors là, c'est très facile. Vous savez, à l'époque, on n'a pas vécu ce qu'on nous a dit. Les esclaves, par exemple, quand ils pétaient les chaînes, vous sommes d'accord? Ils faisaient quoi? Ils couraient. Bon, les esclaves, qu'est-ce que faisaient-ils? Ils étaient dans les champs à travailler. Donc, on sollicite le monde du travail. Quand ils avaient décidé, comme on dit, de casse-code, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient. Et quand ils étaient deux, que faisaient-ils? L'un donnait la main à l'autre pour le ramener. Donc, c'est tout le symbole du relais. C'est-à-dire, à travers, je dirais, le travail, symboliser le relais par, je dirais, cette espèce de symboliser le travail par le relais, simplement. C'est-à-dire que les gens actuellement, nous avons tous un travail, nous travaillons tous. Les esclaves dans les champs travaillaient. Et quand ils partaient, c'est le symbole de l'effort, c'est le symbole comment dirais-je encore, de la force de caractère et tout ça, de pouvoir se libérer et d'être ailleurs. Voilà, aussi simple que ça, oui. C'est en ce sens pour vous qu'elle garde cette mémoire justement par rapport à ce qui s'est passé pour nos anciens, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire que je pense que commémorer quelque chose ne veut pas dire être éloigné de la chose. Il faut se coller le plus possible à la chose. Je prends le cas, par exemple, je sais pas, on va commémorer un chanteur, par exemple. On va passer sa musique, on va passer ses œuvres. Le relais, par exemple, commémorer l'abolition de l'esclavage, comme je dis, c'est symboliser, je dirais, ceux qui travaillaient dans les champs et qui avaient décidé à s'en aller par l'effort à partir et se donner le relais, ce geste de la main où l'un entraînait l'autre et aider l'autre à s'en aller. Voilà. D'accord, d'où le thème que vous avez choisi cette année, Ensemble, l'un à l'autre pour avancer. Affirmatif, c'est-à-dire qu'il y a aussi une double connotation. Nous avons comme parrain Frédéric Caracas, par exemple. Nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe. C'est sûr que nous sommes impuissants, mais nous avons quand même voulu marquer, je dirais, cette 23e édition par Frédéric Caracas. Pourquoi? Parce que les musiciens, les artistes, le monde de la musique, pendant ces 3 dernières années, ils ont morflé. C'est-à-dire qu'ils s'en sont pris plein. Et c'est une façon pour nous juste de leur dire, on ne peut pas grand-chose, mais au moins, on pense à vous, mais au moins, on symbolise, je dirais, cette 23e édition avec, je dirais, la présidence de Frédéric Caracas, qui lui, justement, est né un 27 mai. Ensuite, Frédéric, il a 60 ans cette année et 40 ans de musique. Donc, en fait, c'est un relais 100% Caracas. Très bien. Alors, par rapport à justement ces éditions précédentes, où, vous l'avez dit, ça fait plus de 23 ans que la course est maintenant dans le parcours, dans les références 23e de la édition, Guadeloupe. oui. Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous avez justement quelques anecdotes à nous confier? Des faits Ah oui, marquants avec des il y parrains, en a, avec ça des dépend. parraines, avec des marraines, pardon? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, je prends le cas par exemple au niveau parrainage. Nous avons fait venir Christiane Taubira juste après la loi, je dirais, sur l'esclavage. Nous avons aussi fait venir le maire de Gorée, sorti à Gorée, alors les esclaves sortaient de Gorée. Enfin, moi, je ne suis pas très fort en histoire. Gorée, Dakar, Dakar, Paris, Paris, Pointe-à-Pitre. Ils Oui. étaient hébergés ici pendant 10 jours et ils ont découvert justement les marches des esclaves. Donc, sur le plan de l'histoire encore, nous avons, comment dirais-je encore, sur le côté mémoriel, qui, en fait, a permis à beaucoup de Guadeloupéens de découvrir, je dirais, ce monument qui est le marché d'esclaves, c'est le rôle d'entreprise, alors que ce site était dans un état de délabrement des plus terribles. Nous sommes arrivés, nous avons nettoyé, ça s'est passé en décembre 2007, alors que tout le monde fêtait la Noël. Et en 2008, on recevait le maire de Goué et son équipe. Et là, maintenant, vous entendez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et nous sommes très contents quand même d'avoir été l'initiateur, je dirais, du défrichage et de la mise en valeur de ce site-là. Et si vous voyez, par exemple, l'éclairage, toute la zone avec les candélabres, eh bien, c'est quand je travaille à EDF, mais là, c'est une action purement personnelle où je dirais que j'ai apporté ma contribution à cette œuvre. Très bien. Alors, vous avez parlé rapidement du choix du parrain, Frédéric Caracas, pour cette édition 2023. En dehors de ces éléments que vous avez donnés tout à l'heure, qui est assez personnel par rapport à lui-même, en quoi les deux vous rejoignez sur le relais? C'est-à-dire la cohésion et les Caracas. C'est tout à fait. D'accord. Ben, Frédéric, comme j'ai dit, c'est le bassiste. Et nous, ce qu'on a vu au niveau de cohésion, c'est cette espèce de cohésion entre les musiciens qui, pendant ces 3 dernières années, s'en sont pris beaucoup. Alors, il faut pas oublier que ce sont les derniers qui ont été autorisés, je dirais, à, à pratiquer leurs activités. Donc, cette espèce de cohésion entre les musiciens même existe parce qu'ils se sont beaucoup soutenus, ces gens-là. Ils ont beaucoup fait et nous, quelque part, le public et autres, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Donc, cette espèce de cohésion entre, je dirais, les musiciens qui ont beaucoup pris et le reste de la population, c'est une façon pour nous de faire ce lien-là, en fait. Donc, Caracas, pour nous, a symbolisé carrément, je dirais, d'autant plus que je dis, il est né un 27 mai. Alors, après 2 ans, voire 3 ans sans cette course, quelle est la 3 ans. particularité de cette 23e édition? La prudence à notre niveau. À notre niveau, c'est la prudence. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, je dirais, faire le nombre, c'est-à-dire avoir 30, 40, 50, 60 équipes. Parce que nous avons déjà eu des points de 75 équipes quand même. Hein. Et ça a été prudent. Pourquoi? Parce qu'après 300 inactivités, il faut que la machine se remette en marche. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'aller faire du chiffre, réhabituer les gens. C'est-à-dire, voir un peu comment ça réagit au niveau des équipes. Bon, même, permettre aux équipes déjà de se remettre en marche et les différentes équipes entre elles-mêmes de se remettre en marche. Et si nous avons bloqué à la date du 31 mars, je dirais, les inscriptions, ce n'est pas innocent du tout. Ce qui nous a permis, je dirais, d'avoir une espèce d'autodiscipline où nous avons 40 équipes et, comment dirais-je encore, il y a peut-être une ou deux qui ont désisté, même si on tourne à 38, c'est déjà pas mal parce que nous, au bureau, au CA, on a même pensé qu'on serait à peu près même pas une vingtaine avec tout ce qu'il y a, toutes les manifestations qui ont dit, bon, s'il y avait une équipe, on fera avec eux. Mais ce n'était pas pour nous déplaire non plus, parce que ça nous aurait permis, je dirais, de mieux cerner, de mieux voir la réaction du public, la réaction des automobilistes, tout ça, le parcours, savoir. C'est-à-dire que c'est une des 3e éditions qui reste au niveau de la prudence, et à travers cette prudence qui nous permettra de tirer les conséquences et tirer les enseignements. Bien, alors je vous propose en cet instant de marquer une légère pause et ensuite on revient justement pour insister sur ce parcours et les mesures que vous avez pu prendre de prudence, comme vous l'avez dit, pour mener à bien cette opération. À tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous sommes en compagnie de M. Harry Noyer, le président de l'association qui organise le relais interentreprise ce 27 mai 2023 pour la 23e édition, justement. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur le parcours. Cette année, c'est Petit-Bourg-Port-Louis. Comment avez-vous choisi ce tracé? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects dans un tracé, ce n'est pas facile d'ailleurs. Hein. Déjà, le public, bon, les équipes auparavant, aiment bien le site de produit par rapport, je dirais, à son étendue. Il est vrai que le produit est très étendu. Et
partir de Petit-Bourg, pour nous, c'est symbolique, d'autant plus que Petit-Bourg nous avait déjà maintes fois sollicité. Mais il faut prévoir aussi que, en partant de Petit-Bourg, nous avons la nationale, ça permet ça permet aux automobilistes de dégager, tout en sachant que nous occupons une partie une partie de la route. Mais il est vrai aussi que nous avons droit de regard aussi sur ce que ça va engendrer comme problème pour la circulation, tout en n'étant pas spécialiste. Mais c'est pas la peine, si vous voulez, d'aller déposer un dossier où lesquels, bon, ben, on peut dire déjà qu'on sera secoué, à la limite, ça va être difficile. Donc, partir de Petit-Bourg, on fait en Nouville. En Nouville, bon, on fait Jarry qui est fermé en jour férié le dimanche. Nous faisons Pointe-à-Pitre en passant par, je dirais, toute la zone sportive. Nous remontons les Abîmes par Bainbridge, que de grande route pratiquement. Nous partons et nous prenons la route de Périn. Périn à côté du nouvel hôpital. Pourquoi? Parce que aussi, déjà pour le kilométrage qui nous intéresse, mais aussi pour permettre aux autres automobilistes de dégager par la nationale. Ensuite, nous arrivons à Jean-Solin. C'est vrai que ça va coincer un peu. Et nous prenons tout de suite, je dirais, la direction de Petit Canal. Et de Petit Canal maintenant, nous partons, nous traversons, nous allons faire un détour pour passer au niveau des marches des esclaves. Nous allons escalader les marches. On ressort de Petit Canal, on prend la direction pour lui, par Charopin, c'est un secteur aussi. On reprend les Mangles, et les Mangles, bon ben, les Mangles, on fait Montalegre, le lycée de Port-Louis. On fait un tour dans Port-Louis pour nous redonner le kilométrage exact, et puis on arrive au niveau de la marina. Ça permettra à beaucoup de Guadeloupéens de savoir aussi que la marina n'est pas aussi grande, mais il y a de très belles petites plages là aussi, oui. Bien. Alors, il semblerait que donc, on soit au moins à plus de 60 kilomètres pour ces équipes qui attendent. 63. Voilà, 63 kilomètres. Un relais tous les 3 kilomètres. Quelle épreuve! Ah ben oui, c'est du demi-fond accéléré. Et dans notre règlement, il a été toujours introduit qu'il y ait 3 femmes minimum par équipe. C'est-à-dire une au départ, une à l'arrivée et une au milieu de l'épreuve. Donc, en fait, c'est une sacrée épreuve au départ. Bon, c'est quand même formidable et à l'arrivée aussi. Mais c'est du demi-fond accéléré, ça fait très mal. Ça fait très, 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 très mal, effectivement. Parce que ça peut paraître facile, mais en même temps, c'est pas si facile que ça. D'accord. Vous avez donc 40 équipes finalement qui se sont rejoints à vous, à cette organisation, entre entreprises, associations, et on a pu aussi le remarquer des établissements associatifs, mais aussi scolaires, de santé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ces organisations qui vous rejoignent? C'est-à-dire que, bon, vous savez, le relais interentreprise, c'est une manifestation, je dirais, libre, free, en fait. Et c'est une manifestation pour nous qui symbolise la liberté de chacun de vouloir participer, de ne pas participer. Nous avons toujours accueilli les écoles, nous avons toujours accueilli tous ceux qui veulent, en fait. Et je vous dirais, même dans les années antérieures, nous avons reçu une équipe qui s'appelait Caricure en Force, et c'était la police nationale qui, à travers des jeunes, je dirais, qui étaient, je dirais, limite à la société, qui était du côté de BMAO, et la police nationale les a accompagnés pour faire le relais aussi interentreprise. Donc, en fait, oui, le relais, nous avons déjà fait des choses assez intéressantes. Par exemple, au niveau des handis, des personnes à mobilité réduite, eh bien, effectivement, nous avons été parmi les premiers à accepter, je dirais, les personnes en chaise roulante sur une manifestation, je dirais, grand public. Et c'est bien que ça n'a pas été facile pour nous, mais on a pu jouer tout ce qu'on a fait. Et je peux même vous dire que l'année prochaine, le thème sera, bon, le thème va s'articuler autour, je dirais, des personnes à mobilité réduite. Mais là, je pense que nous allons faire une très, très belle épreuve aussi, oui. Bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous jouez la prudence. Quelles sont les mesures de sécurité particulières que vous avez dû prendre pour assurer la sécurité de tous les participants? Ah ben, les mesures sont très simples, hein. C'est-à-dire que nous avons plus de 71 signaleurs qui seront tout le long des routes. Nous avons au moins 7 motos volantes, c'est-à-dire des arbitres qui seront en moto, sans compter aussi, bon, il y a certaines municipalités qui jouent le jeu avec la police municipale. Et au niveau sécurisation encore, eh bien, nous demandons par exemple à tous les sportifs toujours de se mettre à l'extrême droite, c'est-à-dire serré à droite dans la mesure où nous empruntons le même sens de circulation que les véhicules. Par contre, nous avons demandé, et c'est dans nos statuts, bien que ça ne soit pas, la loi n'est pas, il n'y a aucune loi qui l'oblige, mais dans nos statuts, c'est ça. Et nous demandons à chaque relayeur d'avoir un feu lumineux rouge à l'arrière. Et un feu lumineux rouge qui nous permet tout de suite de distinguer en venant de l'arrière le relayeur. Parce que si le relayeur a quelques personnes à son niveau, on ne saura pas qui est relayeur, qui est coureur, qui n'est pas coureur. Et la différence, c'est qu'à l'avant, le coureur ayant, je dirais, son dossard, il est identifiable. Et derrière, maintenant,
en venant de l'arrière, puisque je répète que nous sommes dans le même sens de circulation, eh bien, ça nous permet tout simplement d'identifier tout de suite le coureur avec son flashing rouge et attirer aussi l'attention des automobilistes et des usagers. Ça, je dirais, c'est une couleur à nous encore. Voilà. Et il est interdit à un relayeur d'avoir des oreillettes, par exemple. Il est interdit à un relayeur d'avoir son portable. Pourquoi? Parce que la circulation est trop dense, il y a trop de gens dans les rues, il y a trop de choses qui se passent, trop de circulation pour autoriser une telle chose. Donc, en fait, celui qui a son oreillette, il est exclu. Hein, et en plus, sa société prend 30 minutes de pénalité. D'accord, très bien. Donc, en Alors, fait, en matière d'innovation, bon, on innove, nous innovons aussi. oui, bien entendu, et petit à petit, on peaufine et on prend de l'expérience qui nous permet, comme vous l'avez dit, de mettre les mesures, de prendre les mesures qu'il faut. Je veux revenir avec vous sur la participation de la population. Alors, pour les courses cyclistes, on dit les barrettes de course. Alors, comment là, la population va pouvoir prendre pleinement part à cette course, supporter, encourager ces relayeurs tout au long du parcours? Ah, ben, ça, c'est un peu la différence avec, par exemple, les courses cyclistes. Hein. C'est que nous nous étendons dans le temps. C'est-à-dire, une course cycliste, par exemple, qui arrive à Bouillante, elle arrive à 11 heures, à midi et demi, 1 heure, il n'y a plus personne. Tandis que nous, quand la première équipe arrive à 10h30, à 17h, il y a encore du monde à Bouillante. Donc, c'est Oui, déjà toute la différence. Et il peut y avoir deux barrières, parce qu'en fait, ce sont des gens qui suivent leur équipe. Et en fait, et c'est là tout l'intérêt. Alors, ce que nous avons remarqué aussi, cette espèce de déplacement familial, où, par exemple, les gens de la Basse-Terre, je dirais ceux qui habitent la Basse-Terre et autres, comme tout le monde, profitent du 26 mai pour aller rencontrer les familles qui sont du côté dans la Grande Terre. Donc, le 26 mai, ouais, c'est une espèce de réveillon familial, je l'ai appris il y a 4-5 ans de ça, où il y a beaucoup de familles qui le font. Donc, ça permet de faire des espèces de retrouvailles où il ne faut pas attendre uniquement quand tu as un mort, quand tu as un décès, quand tu as une veillée. Pourquoi? Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. bien Tandis que le sûr. 26 mai, surtout s'il y a un membre de la famille qui court, alors je peux vous assurer, c'est garanti tout de suite. Bien, donc tout le monde sera donc au rendez-vous, on l'a dit, le 27 mai pour ce relais interentreprise. Une dernière question pour vous demander, Voilà. très certainement avec une telle organisation, que ce soit au départ ou à l'arrivée, des animations pour la population. C'est-à-dire que, non, cette année, ça va être un peu, je vous dis, on joue la prudence parce que, comme la plage du Souffleur est en travaux, on n'a pas prévu grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu comment ça se présente, d'autant plus qu'il y a beaucoup de manifestations. Il y a le Creole Blues à Margalante, il y a beaucoup de manifestations qui se font ici. On a joué la prudence. Il va y avoir, et on n'aura pas, je dirais, un village comme on avait l'habitude de le faire. Mais ceci dit, il y aura quand même un mini-village avec quelques petites choses. Mais au niveau animation, non, on n'a pas de dans ça. Par contre, l'année prochaine, c'est prévu. Très bien. Parce que Alors, nous un travaillons dernier, toujours à l'année N+1. d'accord, très bien. Oui, là, on se relance, vous avez dit, on reprend les marques. Alors, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les populations, tout le monde qui vous écoute sur Radio Côte Caraïbe par rapport à cette course, donc le relais interentreprise, le 27 mai prochain? Mais le 27 mai prochain, c'est-à-dire que, bon, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'on a déjà beaucoup étudié, fait une arrivée dans la côte suivante, c'est-à-dire Pointe-Noire, Bouillante, voire même vieux habitants. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons une rue unique. Et quand vous avez, par exemple, 50 équipes qui viennent dans un secteur, ce qui veut dire que celui qui habite à Bouillante, ou même celui qui habite à Baïf, s'il veut aller voir ses parents du côté des en passant par Bouillante, il aura de très, très, très grosses difficultés. Et c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est parce qu'on ne veut pas. Mais pour le moment, je dirais, on n'a pas encore trouvé la solution, mais nous sommes un petit peu bloqués par rapport à ça. Mais c'est pas l'envie qui nous manque, hein, de venir, ni pas seulement à Bouillante, 3 vieux habitants. Mais quand on regarde bien, bah, la route ne nous permet pas beaucoup. Parce qu'il n'y a qu'une seule route, tandis que dans la Grande Terre, notamment quand on prend par exemple les abîmés, nous avons beaucoup de petits chemins vicinaux qui nous permettent, je dirais, de passer par là, de passer par là, de passer par là, de passer par là, et ainsi arriver dans les communes que nous souhaitons. Donc, quand je dis aux gens, par exemple, de la Côte-Soulevant que, bon, c'est pas qu'on ne veuille pas, mais on n'a pas encore vraiment trouvé la solution, on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire. Mais si Oui, demain on a les moyens de le faire, on le fera. Moi, je ne vous cache pas qu'on oui, vous l'avez dit, il y a plusieurs paramètres à on prendre en veut. compte pour organiser cette course qui réunit Ah oui, plus d'une centaine de ah oui. personnes entre les relayeurs, les Ou supporters, centaines. l'organisation. Attendez, vous savez, je prends le cas, nous sommes 40 équipes. Vous avez 40 personnes par point relais. Multiplié par 21, ça vous fait de 800, nous sommes plus de 1000. Hein. Ah oui, en Et en effet. fait, les statistiques sont très, très modestes. Eh bien oui, les statistiques sont très simples, c'est-à-dire un relayeur, il faut compter à peu près 3 personnes. Je pense que c'est papa qui court, eh bien papa 1, il y a maman 2, il y a le fils 3, il y a peut-être le tonton 4, et peut-être il y a le collègue 4, ça fait 5. Donc,
en étant gentil. Donc, en fait, vous avez un relayeur, il y a 5 personnes. Donc, vous voyez, hein, donc, En vous effet, multipliez 800 par 5, vous voyez de ce que ça vous donne déjà. Hein. Vous voyez ce que ça vous absolument. donne, hein. Et sans compter à l'arrivée des spectateurs qui sont là et tout. C'est vrai que ça devient du monde, oui. C'est vrai. Très bien. Ben, le rendez-vous est pris donc pour ce 27 mai à partir donc de Petit-Bourg jusqu'à Port-Louis pour cette 23e édition du relais Affirmatif. interentreprise. Merci à vous, Monsieur Noyer, de nous avoir accordé cet entretien sur Radio Côte Caraïbe et on se donne rendez-vous le 27. Absolument, ça dit tout le plaisir sera pour nous, pour moi, et pour Mosia et pour tous les relayeurs. Comment dirais-je encore, de savoir que nous sommes suivis par Côte Caraïbe. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci encore. À très bientôt. Merci, oui. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.